Donc dans ma vidéo où je vous avais dit donc le verset coranique parce qu'aujourd'hui c'est le jour du vendredi, il faut lire Surat al-Kahf pour les courageux de la lire en entier, sinon les 10 premiers versets du Coran pour être protégé de l'épreuve de la fin des temps, dit: si la mer était un encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ce soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Eh bien, comme je vous avais dit, les mers elles peuvent se multiplier, les paroles d'Allah, tellement Allah il a une science qui dépasse l'ordinaire, parce qu'Allah c'est lui le scientifique suprême. Personne n'arrivera à sa science, même si on essaye, personne n'y arrivera, même les anges ne l'ont pas, personne ne l'a en fait, tout simplement. Eh bien voilà, c'était cela le verset, car je vous avais dit toujours, je vous mets des preuves, comme ça vous dites pas, ah celle-là c'est une menteuse, hein. Elle invente des versets, elle invente des trucs de sa tête. Toujours, je vous mets les versets avec les preuves, hein, et vous n'avez pas besoin d'un tafsir pour ce verset-là, pour certains versets bien sûr, mais pour ce tafsir, pour ce verset-là, vous n'avez pas besoin de tafsir. Il est très clair, comme dit Allah, le Coran, on l'a rendu facile, subhanallah, à la compréhension. Et vous avez ici en fait les hadiths, tout simplement. À chaque fois que je vous fais une source par rapport aux compagnons, je n'invente pas ça de ma tête, encore une fois, Allahumma hafadni du mensonge, mais de toujours être véridique. Et je vous partage toujours dans communauté tout ce qui est preuve à l'appui, pour pouvoir vous influencer. C'est même pas une mauvaise influence, c'est une influence pour Allah Azza wa Jal, dans le sens de faire vos recherches et de découvrir par vous-même dans la tromperie, la supercherie dans laquelle vous vivez, les mensonges dans lesquels on vous berne depuis votre enfance. C'est pour cela, je vous ai dit, la famille prophétique passera toujours avant tout le monde, j'ai bien dit, et que les compagnons, Allah n'a pas dit qu'il les a purifiés de toute souillure ou quoi que ce soit. D'accord? J'avais fait une vidéo sur Surat al-Mudaththir, je ne dois pas revenir sur ça. Le hadith, c'est les gens de la kiswa, les gens du manteau, les gens du drap, si vous voulez. Eh bien, où Jibril alayhi salam était descendu et que Salama voulait entrer parmi la famille prophétique en dessous du drap, en dessous du drap, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste à ta place, toi tu as ta place. Certes, les épouses ne seront jamais du même sang que nous, comme je vous ai dit, à part si ce sont des cousins et des cousines, voilà. Donc voilà, ici on a l'envoyé de Dieu, oh mon Dieu, bénis-la dans leur mesure, bénis-la dans leur chaque fois je vous mets subhanallah les photos, les preuves, pour que vous dites pas comme je vous ai dit, elle raconte des mensonges. Donc c'était ici. Allah, si vous mettez encore une fois, on n'imagine pas Allah, on ne peut pas l'imaginer, mais si vous mettez votre confiance dans Allah Azza wa Jal, eh bien vous ne pouvez pas vous perdre. Donc aussi un hadith un peu que j'ai partagé dans la communauté, où il dit que Abu Bakr voit devant lui Dieu debout. On ne peut imaginer Allah ni debout, ni assis, ni autre, d'accord, et qu'il voit le paradis à sa droite et l'enfer. Faites attention, car Allah, on ne peut l'imaginer, on ne peut le décrire, il est caché, et quand il voudra, il se dévoilera à qui il veut. Ceci fait partie de sa science, de sa sagesse. Donc voilà. Aussi par rapport aussi aux gens qui veulent vous agresser parce que vous parlez des compagnons, eh bien dites-leur, eh bien je suis témoin de ton agression auprès d'Allah, et en sachant que Allah voit tout, donc il est al-Basir, il voit.
de votre différend, laissez tomber ces gens, ignorez-les, car ceux qui vous agressent sont certes dans la fausseté et le mensonge. Car une personne qui devient violente, agressive, insultante, sachez qu'Allah n'aime pas les gens grossiers et vulgaires. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Subhanallah. Oui, je voulais vous montrer parce que, en fait, moi, je ne fais pas avec le fluo. Oui, ici c'était le compagnon Khalid ibn Walid, qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment sanguinaire. On le retrouve à couper des têtes, hein, de manger sur des cadavres. Eh bien, ici, c'était lui qui ne savait de la présence des musulmans, qui a été en fait avertir les kuffars de Mohammed alayhi salam, de son arrivée. Donc lui, il était sanguinaire. C'était un compagnon sanguinaire, pour ceux qui ne le savent pas. Ici, Abdallah étant allé voir la propriété qu'il avait là-bas, a été assailli pendant la nuit. Oui, ici, on a la preuve que, encore une fois, Omar va chasser des gens avec qui le prophète salam avait fait un pacte, hein, et dès que le prophète il est mort, hop là, Omar il les a chassés. Et donc ici au prince des croyants, parce que bon, il s'est appelé au prince des croyants, et au prince des croyants ça appartient à Ali alayhi salam, c'est important que vous le sachiez ça. Veux-tu donc nous expulser alors qu'on a un arrangement au sujet de nos terres? Et donc ils avaient fixé des conditions, parce que le prophète sallam fixait des conditions pour laisser les autres peuples utiliser ces terres et tout. Il n'était pas mauvais, le prophète sallam, selon certains dires. Le prophète sallam, il était d'un comportement, d'une moralité juste noble. Il était noble, le prophète sallam. C'était après sa mort que les gens ont innové, falsifié. Et il lui dit, on a eu un arrangement de notaire et en fixant des conditions, comment peux-tu supposer, répondit Omar, que j'ai oublié les paroles, donc il lui dit, du prophète alayhi salam, et donc il ne les a pas oubliées, mais il va quand même donc les chasser. Donc il va faire quelque chose qu'il n'a aucun droit de faire, car quand le prophète décide quelque chose, on ne désobéit pas au prophète alayhi salam. En s'éloignant du jour, ce n'était qu'une plaisanterie. Donc à cause de Omar, le peuple là va dire que ce prophète en fait il se foutait d'eux, qu'il avait dit que c'était une plaisanterie de la part de Abul Qasim. Abul Qasim, c'est le prophète alayhi salam, c'est Mohammed alayhi salam, voilà, vous avez la preuve. Et puis donc ô ennemi de Dieu. Ô ennemi de Dieu, il l'a appelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appelait pas comme ça les gens. Et s'écria Omar et il les a chassés, il les expulsa ensuite, les juifs, et leur donna la valeur de ce qui leur revenait. Donc il les a expulsés en fait, alors qu'ils avaient un pacte, comme j'ai dit, il y avait des pactes, hein, même au temps des guerres, il y avait des pactes et des règles. Et ça, ce qu'il a fait, il l'a fait à son nom à lui. Pas au nom du prophète, mais à cause du fait qu'il a mis ça sur le nom du prophète, ces gens-là, ils vont se dire que ce prophète, c'était un menteur, à cause de qui? De Omar. Et vous avez plein de petits hadiths comme ça, où vous avez des preuves que si les gens ils disent oui, il faut pas parler, il faut pas parler, il faut pas parler, excusez-moi, il faut parler, à un moment donné, il faut parler. Le Bukhari, il est rempli de bazar, de choses incroyables qui vous font comprendre que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est tout. À un moment donné, il faut l'accepter. Lisez vos livres, c'est ça que je dis. On doit lire nos livres. D'accord? Moi, je continuerai à lire des livres, je continuerai à vous partager. Pourquoi j'avais arrêté la séance des hadiths? Parce que il faut quand même beaucoup de monde pour pouvoir écouter des hadiths. C'est pas on vient, on fait une vidéo, il y a une personne qui écoute, voilà. Donc voilà, c'est ça. Toujours des preuves, hein. Sans les preuves, vous êtes menteur. On ne vous croira pas. D'ailleurs, on ne doit pas vous croire vous, on doit croire Dieu, son messager, et ce qu'on voit, ce qu'on lit, d'accord? Et mettre l'ego de côté. Voilà, salam alaikum.